maman. Je t'en prie, dis oui. Voyons, Célia. J'aimerais tellement la garder. Je t'en prie, maman. Célia, je ne comprends pas pourquoi tu tiens tellement à cette souris. Puis-je savoir ce qu'il y a? Regarde, papa, dans cette cage. Encore un animal? Oui, un petit animal tout à fait mignon. Une souris, il ne manquait plus que ça. C'est notre professeur qui l'a emporté en classe pour que nous puissions en faire le dessin. Et il me l'a confié pour que j'en prenne soin. Je suis si contente qu'il ait confiance en moi. Hélas, maman ne veut pas que je garde une souris à la maison. Évidemment, puisque je ne supporte pas la vue de cet animal. Voyons, maman, elle restera dans ma chambre. Alice a bien un animal chez elle. Un petit lapin, c'est différent, Célia. J'entends qu'on parle de moi. Oh, quelle mignonne petite souris. Et d'où vient-elle? De l'école. Nous devons en faire le dessin en classe. Bonne idée. Elle te plaît? Oh, beaucoup. Et à toi, elle te plaît, Benny Bunny? Elle a peut-être faim. Je cours à la cuisine pour trouver quelque chose pour elle. Pour lui souhaiter la bienvenue, il faut qu'on lui donne ce qu'elle aime. C'est la moindre des choses. Je ne vois rien, peut-être au jardin. Viens. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi, Benny Bunny? Benny Bunny! Pourquoi tu allais te cacher? Benny? Réponds-moi, Benny! Oh. Oh. Benny! Benny, où es-tu? Oh. Sors donc de là! Tu crois que je ne t'ai pas vu? Oh, tiens, c'était seulement vous? Pourquoi seulement moi? Serais-tu mécontente de me voir? Ah non, mais j'ai cru que c'était Benny Bunny et j'ai été déçue. Oui, en somme, c'est moi qui te déçois. Eh bien, laisse-moi te dire que j'en suis déçu. Il n'y a pas de quoi, je cherche Benny Bunny et c'est tout. C'est très clair, ma figure ne te plaît pas. Mais celui à qui elle ne plaît pas n'a qu'à pas la regarder. Dites-moi plutôt si vous savez où est Benny Bunny. Je viens de le rencontrer devant l'entrée du terrier. Il a pris sans moi le chemin du pays des merveilles? Pourquoi ne m'a-t-il pas prévenu? Serait-il fâché au point de ne plus vouloir de moi? C'est une hypothèse qui peut être prise en considération. Benny Bunny, est-ce que tu m'entends? Pourquoi s'est-il enfui? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi m'appelles-tu puisque tu ne veux plus me parler? Oh, ne fais surtout pas celle qui est contente de me voir. Benny! Benny, je t'en supplie, attends-moi. Tu fais des efforts pour rien. De toute façon, tu ne pourras pas passer par cette porte. Tu devras rester ici, que ça te plaise ou non. Et voilà. Figure-toi que j'ai bu tout le thé qui était là. Oh oui? Oh, pourquoi tu fais ça? Plus une seule goutte. As-tu pitié de quelqu'un ou pleures-tu sur toi-même? Benny Bunny est furieux contre moi, c'est pourquoi je pleure. Par contre, j'ignore quelles sont ses raisons. Il s'est arrangé pour ne pas laisser une seule goutte de thé. De cette façon, je ne peux pas passer par la porte. Oh, c'est donc ça. Et oui, si je ne deviens pas plus petite, je ne passerai pas par la porte. Je suis très malheureuse. Si tu tiens à entrer au pays des merveilles, je peux t'aider, mais cesse de pleurer. Est-ce que vous pouvez vraiment m'aider? Je ne supporte pas la vue des larmes. Aussi, je suis prêt à tout si tu cesses de pleurer. Il y a une autre porte qui ouvre sur le pays des merveilles. Il suffit de trouver laquelle. Oh, oui. C'est certainement celle-là. J'en ai le pressentiment. Oui, oui.
Oh, elle a l'air coincée. Oh, j'espère que vous ne vous êtes pas fait mal. Non, non. Mon pressentiment était faux. Voilà. Les nouveaux chapeaux sont arrivés, la dernière mode a des prix défiant toute concurrence, pratiquez-en. Merci, je n'ai pas d'argent. Si je peux vous aider, ça ira peut-être plus vite. Oh, tu peux essayer, mais tu ne réussiras pas. Oh. On ne t'a jamais dit qu'on devait toujours refermer une porte derrière soi? Mauvaise éducation. Que diriez-vous de celui-ci? C'est le meilleur marché. Benny, je t'en prie, réponds-moi. Benny, le grossier. Lève-toi de là. Personne n'a le droit de s'asseoir sur mon champignon. Oh, excusez-moi, je suis désolée d'avoir commis cette bévue. J'ai été très impolie. Mais j'étais plongée dans mes réflexions et je n'ai pas fait attention. Je crois bien que tes réflexions ne devaient pas être bien inquiets. Depuis un bon moment, je t'observe à ton insu. Tu es triste. Vous n'auriez pas vu par hasard Benny Bunny? Bien sûr que j'ai vu ton Benny Bunny. Vraiment? De grandes oreilles, une moustache et l'air pas très intelligent. À peu près de cette taille. Oui, c'est bien lui. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si vous l'avez vu un jour, mais de savoir s'il est passé par ici aujourd'hui. Ah, voilà qui devient très intéressant. Ainsi, Benny Bunny a disparu. Je croyais bien être le seul à posséder ce don extraordinaire. Benny Bunny ne peut pas se rendre invisible comme toi. Il est simplement parti. Il est vexé, je l'ai offensé. Mais je ne sais ni quand ni comment. C'est terrible. Il ne me l'a pas expliqué. Alors, il ne te reste plus qu'à t'excuser auprès de lui. C'est mon plus cher désir. Vous discutez à nouveau sans vous comprendre. Ma très chère Alice, si tu veux avoir un renseignement exact et tout à fait précis, tu dois poser une question exacte et précise. S'il commence à tenir une conférence, je préfère disparaître. Tu devrais en faire autant. Bonne chance. Par exemple, si tu désires que quelqu'un te vienne en aide, tu... Tout ce que je désire, c'est que quelqu'un me dise par pitié où je peux retrouver mon petit Benny Bunny. Voilà une question exacte et précise qui se comprend facilement. Je l'ai vu partir en direction du château. Je te remercie, un petit Dumpty. Merci beaucoup. Alice, attends une seconde. Je tiens à apporter ma contribution à cette recherche. Monte. Je vais sûrement le retrouver. Je te le souhaite sincèrement, mon enfant. En tout cas, avec mon nuage, tu iras plus vite. Merci. Et à bientôt. Bonjour Benny Bunny. Je suis Little Bill, en direct, tu ne m'as pas reconnu. Bonjour, bonjour, bonjour. Que me voulez-vous? Comment se fait-il que ton amie Alice ne soit pas avec toi? Où est-elle? Je ne suis pas sa bonne d'enfant. Quelle mouche te pique? Ce n'est pas ce qu'on a voulu dire. Auriez-vous une petite dispute? Alice est une petite fille égoïste. Je ne veux plus être son amie. Elle passe son temps à me caresser. Elle me prend dans ses bras. Et elle se moque de moi. On dirait que tu pleures, Benny Bunny. Non. Oh, ces imbéciles n'ont rien compris. Cessez immédiatement de rire, ou je vous en flanque une sur le nez. Oh, Benny Bunny, je te cherche partout. Pauvre petit, est-ce que tu t'es fait mal? Attends, je viens à ton secours. Je ne me suis pas du tout fait mal. Et ton secours, tu peux te le garder pour toi. Vas-tu enfin me dire ce que tu as? Oh, la souris, c'est depuis que tu l'as vue que tu te conduis ainsi. Mais elle ne m'appartient pas, elle est à Célia. Pourquoi es-tu devenu subitement jaloux de la souris? Tu n'as aucune raison. Oh, si. Ta conduite est stupide, tu ferais mieux de rentrer avec moi à la maison. Tu peux t'épargner de mentir, Alice. Je te le dis, pour moi désormais, tout est fini entre nous. Oh, eh bien je ne te crois pas, Benny. Jamais je ne voudrais t'échanger contre une souris en cage. Moi, je t'échangerai tout de suite contre une souris en cage. Oh, s'il en est ainsi, tu n'as plus qu'à t'en
t'en chercher une autre pour te faire des carottes râpées et te border dans ton lit. Tu parles d'un argument. Je suis désolée, Alice, mais tu viens de me briser le cœur. Parce qu'il fait froid. Oh? Ah? Ah, je n'ai encore jamais vu un animal comme toi. C'est fantastique ta façon de sautiller. Ah, je ne comprends pas un mot. Tu me dis peut-être bonjour. Alors merci mon ami de me souhaiter ainsi la bienvenue. Bonjour et grups grups. Ah, je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Mais si tu essayes de gagner mon amitié, il faut malheureusement y renoncer. Je ne veux plus avoir d'amis car je viens d'éprouver une grosse déception. C'est pourquoi je préfère vivre en solitaire. J'avais une amie qui préférait engraisser une souris. Je suis heureux de t'avoir rencontré. C'est si bon de pouvoir se confier à quelqu'un. Tu sais, elle était si douce et si jolie. C'était mon univers à moi. Ah, tu as raison, il faut savoir songer à l'avenir et ne pas s'attarder sur le passé. Si je veux continuer à vivre, je dois manger quelque chose. Mais voyons ma biche, ce n'est qu'une souris. Une souris? Oui, une petite souris galère affamée. Et je la trouve aussi très mignonne. Mignonne? Oui, je retire ce que j'ai dit, elle n'est pas mignonne. Excuse-moi, mon cher, si j'ai été obligée d'intervenir avec des gestes aussi énergiques. Mais ma dignité royale ne peut supporter que mon mari trouve une souris mignonne. Elle enrage, il ne manquait plus que ça. Je t'ordonne de ne pas bouger, et si tu n'as aucune raison d'être ici, chef, je t'ordonne de partir illico. Alors? Votre Majesté, est-ce votre pied royal? C'est évident. Merci, Majesté. Il fallait que je m'en assure. Tu m'as payé ça. Crois-tu qu'en courant, tu arriveras à t'échapper? Elle se dirige droit vers toi, attrape-la. Oh non! Qui, moi? Je ne peux pas, voyons. Est-ce que je peux taper sur la couronne? Non, pas sur la couronne, je t'en prie. Majesté. Je sens que je vais défaillir. La souris ou moi, une de l'ouest de trop ici. Ma biche, tu sais bien que c'est toi que je garde. Et toi, décampe d'ici. Cette fois, je te tiens, je vais te couper la tête. Tu défendras plus ma pauvre moitié. Tu nous apportes à manger, papa?
En tout cas, tu arrives juste à temps. J'allais justement préparer une fondue au fromage. Et tu ne préférerais pas qu'on fasse une raclette? Tu sais comment on fait une raclette? Non. Et je ne sais pas, l'essentiel c'est qu'on mange du fromage. Qui est-il? Tu as l'air préoccupé. Aurais-tu quelques soucis par hasard? Quel est donc ce souci qui t'assaille aussi fort? Hélas, il nous faut sur le champ changer de logement. Voilà, je te le dis, quel est mon grand tourment. Fais les valises, il faut partir d'ici très vite. Oh non! Ça fait 3 fois en un an qu'on déménage. Ne peut-on pas avoir la paix? Je veux rester ici, je ne veux pas m'en aller. Laisse-nous ici, papa, on est si bien dans le château. C'est décidé. On s'en va d'ici, car on ne nous traite pas avec assez de considération. Maintenant, mon ami, c'est à toi d'aller te cacher. Grups, grups, trups, schrups, grups, grups, trups, rups, schrups. Ta mère t'appelle pour le thé. Y a-t-il un logement libre par ici? La reine de cœur nous a chassés du château et je cherche un coin pour y installer ma famille. Encore des souris? Pour une souris à vis, tu as une drôle de tête, tu sais. Je ne suis pas une souris à vis, je suis un petit lapin. Celui-là, c'est une souris à vis. Tu vois bien la différence? Heureux de cette compagnie. C'est agréable d'emménager là où il y a déjà des souris qui y habitent. Allons-nous prendre le thé? Oh oui! Vous vous conduisez d'une manière tout à fait impossible. Comment cela? On nous a invités? Ce n'est pas vrai. Les souris devraient apprendre à bien se conduire. C'est bien pour ça que je ne veux pas avoir de souris à la maison. Mais Alice est stupide car elle aime les souris. Oh, pauvre petite Alice, que devient-elle? Si cette Alice c'est du genre humain, tu n'as qu'à la considérer avec grand mépris. Je ne te permets pas de parler ainsi. Sache que cette Alice est ma meilleure amie. Je méprise tous les humains. Traitons-la par le mépris. Tu as raison. Benny. Alice. Viens vite. Je suis si heureuse de te retrouver. Je me faisais tellement de soucis pour toi. Promets-moi de ne plus jamais me quitter. Promis. Je vous suis reconnaissante de vous être aussi bien occupé de lui. Drops, drops, drops. Dommage que je ne connaisse pas votre langage, mais je crois vous comprendre quand même. Viens, Benny Bunny. Viens vite, nous rentrons à la maison. Oui. Verrais-tu un inconvénient si j'emmenais avec moi une souris à vis? Voyons, Benny Bunny, les souris à vis ne peuvent être heureuses qu'au pays des merveilles. Oui, c'est évident. Oh oui, bonne chance. Au revoir et encore une fois, merci beaucoup. Voilà, vous pouvez vous montrer. Allez, sortez de là, on est en sûreté. Cessez de faire tout ce bruit. Tu ne veux quand même pas emmener ces souris à la maison? Ah non, bien sûr que non. Je suis furieuse qu'elles se soient introduites sur notre nuage sans nous prévenir. Et pour cela, je vais leur donner une leçon dont elles se souviendront, je te le garantis. Comment feras-tu? Tu verras. C'est pourquoi il faut toujours s'exprimer avec précision. Quelle conférence ennuyeuse. Je m'en vais, au revoir. Demandez-moi aussi V1 rendez-vous. Attends-moi, Tapelier. Examinez ça. Si cela vous convient, vous pouvez vous installer ici. Ce n'est pas si mal. Venez entrer. Soyez les bienvenus. Il a tout à fait l'air d'un œuf. Il a surtout l'air d'un œuf horriblement laid.
Je vois qu'il va falloir vous enseigner les bonnes manières. C'est très important, les bonnes manières. Sans les bonnes manières, on prend des habitudes grossières. Voilà une maxime intéressante sur laquelle il convient de méditer. J'y méditerai volontiers quand nous serons tous rassasiés. Mon cher ami, tu fais montre d'un caractère superficiel. Cela démontre surtout que j'ai le sens des responsabilités. J'avoue que c'est vrai. Nous devrions en discuter les détails. Parfait. Moi, j'aime discuter. Sensationnel. J'ai enfin trouvé à qui parler. Mon souhait le plus cher est exaucé. Soyez les bienvenus dans le mur d'Humpty Dumpty. Voilà certes un bon accueil qui nous touche au fond du cœur. Leur conversation les intéresse tellement qu'ils ne voient pas que nous partons. Alice, Benny, où allez-vous? Alice, où vas-tu? Je ne sais pas, j'allais... Encore en train de rêver, hein? Si tu veux revoir cette petite souris, dépêche-toi. Je dois la rapporter aujourd'hui à l'école. Maman ne veut pas la voir dans la maison. Elle en a peur. Oh, j'avoue que je la comprends. Les souris se conduisent très mal. Benny? Oh, j'espère qu'il n'a pas disparu encore une fois. Oh, regarde par ici. Ton Benny Bunny est installé sur la chaise. Et il a l'air très satisfait. Je crois qu'il est content que nous ne gardions pas la souris. Et c'est que ça, Benny Bunny? Es-tu vraiment satisfait? Tu étais donc jaloux de la petite souris? Oh, je crois que Benny Bunny n'aime pas beaucoup les souris. Moi non plus. Je dois ajouter que de mon côté, je ne tiens pas les souris en très grande estime. Quel dommage. Moi, je la trouvais tellement mignonne. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet d'une maisonnette barométrique. À peine est-elle arrivée au pays des merveilles qu'elle a bien des raisons d'être émerveillée. Le temps est complètement déréglé. Il neige en plein été. Au surplus, il n'a jamais neigé au pays des merveilles. Les habitants ne savent plus quoi penser de ce désordre. Mais la neige n'est pas la seule source de trouble. La reine de pique, l'indésirable sœur de la reine de cœur, a envahi le pays avec ses soldats. Elle s'était jurée de conquérir le pays des merveilles le jour où il neigerait en été. Les responsables de cette grande pagaille sont le petit bonhomme et la petite bonne femme de la maisonnette barométrique. Ils sont partis en voyage en laissant leur cabane ouverte à tous les vents. Nous vous raconterons les détails de cette aventure la prochaine fois.